et bienvenue sur la chaîne YouTube Emily in Christ. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode spécial parce que nous sommes à La Réunion en compagnie de Madame Arlette, Mamie Arlette, qui... bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, Est-ce ça que va. vous êtes contente d'être avec nous aujourd'hui? Oui, bien sûr, oui. C'est une première pour moi. Et c'est bien parce que je ne m'attendais pas déjà. Et en plus, c'est ma petite fille. Bah oui, on va profiter comme ça alors du coup. Est-ce que tu peux te présenter à ceux qui nous regardent aujourd'hui? C'est Arlette. Je suis mariée à Augustin. Je suis une épouse et une mère vraiment épanouie depuis quelques années. Alors pourquoi depuis quelques années? Parce qu'avant j'étais une chrétienne du dimanche. J'emmenais les enfants à la messe et puis point barre quoi. Et depuis que j'ai rencontré le Seigneur, c'était à travers une épreuve, la maladie de maman en 1991 du siècle dernier. Et j'ai fait un petit bout de chemin comme ça, sans connaître la parole, sans connaître le Seigneur réellement. Et au mois de février 1994, où il y avait une session avec deux intervenants de métropole qui sont venus nous donner une session dans une communauté. Et c'est là où j'ai donné ma vie à Jésus, et c'est là où j'ai tout compris, qu'il faut vraiment s'appuyer sur la parole de Dieu pour être un chrétien affranchi. Oui, parce que de ce qu'on avait discuté ensemble, en fait, voilà, donc Mamie, en fait, elle va nous parler de son témoignage, de comment elle est passée vraiment, voilà, de chrétienne du dimanche à servante du Seigneur. Ça s'est pas fait tout de suite, ça s'est fait progressivement. Ça s'est fait progressivement, donc des fois on a l'appel, on a la parole qui nous fait réagir, et après ce moment-là où on décide réellement de servir Dieu. Et pour toi, du coup, Mamie, comment s'est fait cet appel? Comment tu as entendu la voix du Seigneur? Enfin, comment ça s'est passé? Tu as eu une vision? Tu as eu... Non, en fait, le Seigneur m'a parlé directement, parce que comme je disais au tout début, c'était lors de l'épreuve de la maladie de ma maman, où j'étais là un vendredi après-midi à pleurer, parce qu'il fallait prendre une décision pour elle. Il fallait soit qu'on quelqu'un, un enfant à la garde à la maison, ou bien être dans un foyer d'accueil. Et comme j'étais la seule à être à la retraite, à ne pas travailler, et j'ai pris la décision de la prendre à la maison. Mais avant de prendre cette décision-là, le Seigneur a parlé à mon cœur, vraiment à mon cœur, en me donnant Matthieu 25. Et c'est là, en retrouvant ma Bible, j'ai compris que c'est Dieu qui m'a parlé à ce moment-là. Parce qu'il me dit justement dans cette parole, j'étais malade et tu m'as visité. Alors ça a été le top. Ça a été le top pour déclencher cette foi qui dormait en moi depuis que j'étais baptisée et grandie, voilà. Oui, voilà. C'est fort, hein, parce que... Matthieu 25. Matthieu 25. Oui. Parce que c'est vraiment... tu disais que tu avais jamais ouvert de Bible réellement, tu savais pas comment ça fonctionne. Tout à fait. Et le Seigneur, il te dit Matthieu 25. Oui, Matthieu 25. Et là, dans les larmes, j'étais dans les larmes, j'ai pleuré beaucoup. Je suis allée voir dans la Bible, qui était fermée bien entendu, en tant que chrétien, qui était une Bible fermée, la bibliothèque. J'ai fouillé et là j'ai trouvé Matthieu 25 et j'ai compris que c'était vraiment Dieu qui m'a parlé dans Matthieu 25. Oui. Et il m'a dit, j'étais malade et tu m'as visité. Et depuis cette parole-là, elle est vraiment dans mon cœur. Et après, tout en cheminant, j'ai fait une démarche dans une session. J'ai donné ma vie à Jésus. Et c'est là vraiment où ma façon de prier, mes temps de prière, c'était plus du tout la même. J'étais une Arlette transformée par la parole de Dieu. C'est trop mignon. Une Arlette transformée, c'est ça. Parce que des fois, ça peut prendre du temps entre le moment où on découvre, on cherche, et ce moment-là où on dit Seigneur, tu as ma vie, je te consacre. Voilà, exactement. Et ça a inspiré tes enfants.
Combien as-tu d'enfants? J'ai 3 enfants, 3 garçons. Et aujourd'hui, j'ai 3 belles-filles, 8 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. Une belle famille. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc voilà, en fait, ça a inspiré parce que papy aussi, du coup, lui, il était homme d'église également. Oui. Et vous deux, vous avez réussi à construire ça et à nous inspirer, voilà, de génération en génération. Parce que là, on vous parle d'une petite partie de la vie de mamie, mais mamie, après, tu ne t'es pas arrêtée à j'ai donné ma vie au Seigneur. Non, j'ai continué, j'ai cherché. J'ai cherché et justement dans cette communauté-là, j'ai vécu, j'ai commencé à vivre la parole de Dieu. Et puis après, c'était l'autre communauté que le Seigneur m'a interpellée un jour de pluie à prier à la maison. À la prière à la maison parce que c'était dans un temps de cyclonique. Et là, le jeudi, 15 jours plus tard, on se réunit avec des amis, 2 autres couples, on se réunit et on a prié à la maison. Et ce jour-là, c'était vraiment voulu par le Seigneur, c'était vraiment sous le regard de Christ, parce qu'on était sans lumière au tout début de notre temps, et à la fin du temps de louange, la lumière est réapparue et puis on était là. Ah oui, c'est ça, parce que je me souviens que tu nous avais raconté que justement il n'y avait vraiment pas de lumière dans cette pièce chez vous, mais à côté, chez la voisine, il y avait. Donc c'était vraiment une attaque entre guillemets de l'ennemi. Et ça vous a pas abattu, parce que vous avez prié et le Seigneur a marqué. Ça c'est trop chouette, hein, non mais vraiment en y repensant et tout. De prier avec la petite bougie. Oui, la petite bougie, c'était vraiment trop bien. Et puis mon cheminement a continué ainsi de suite avec les sessions métropole, on embrasse nos cœurs. Et là on a eu cet appel de donner au groupe que le Seigneur a permis. Le groupe s'appelle Buisson Ardent, qui est toujours existant. Mais maintenant, on n'est plus à la maison, mais on est en paroisse, dans l'église à la paroisse. Mais toujours est-il que ce temps a été vraiment un temps magnifique, dans la puissance du Saint-Esprit, avec tous les charismes et les dons, toutes les personnes qui sortaient de là, vraiment grandi dans le Seigneur. Tu as vu un peu comment nous on vivait cela. On vivait cela vraiment sous l'onction du Saint-Esprit. Parce que un temps de grâce. Parce que on priait ici, chez mamie. On est actuellement dans la salle de prière où on suivait les temps de prière avec le buisson ardent. Mais ouais, je me souviens. Donc c'est pour ça, on n'a pas besoin d'artifice ou quoi, juste être dans la prière. Dans la prière et écouter le Seigneur. Parce que je pouvais aussi rester sur ma position. Non, je fais la navette Saint-Pierre-Saint-Denis. On a écouté le Seigneur, on a obéi au Seigneur. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que pas mal de vies ont été transformées en ce lieu. Et ça vous a demandé à toi et à papy quand même d'ouvrir votre maison. Voilà. Ce qui n'est pas forcément facile. Et justement pour ouvrir notre maison, c'était j'avais sur le cœur une grosse souffrance concernant quelqu'un. C'était un non-pardon. Et donc, quand on s'était réunis, les 3 couples, j'ai dit de prier pour moi parce que ça ne va pas. J'ai un manque de pardon. Et puis ils se sont mis à prier pour moi. Et à la fin, mon mari, Augustin, a pris une parole. Et c'était dans 2 Chroniques 7, 14, 16. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, s'il prie, s'il recherche ma face, se détourne de ses mauvais chemins, moi j'écouterai du haut des cieux. Je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Et désormais cette maison, elle est là d'ailleurs dans la parole. Désormais mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives à la prière que l'on fait en ce lieu. Car j'ai choisi cette maison. J'ai choisi cette maison, je l'ai consacrée pour que mon nom y demeure pour toujours. Mes yeux et mon cœur y seront pour toujours. 2 Chroniques 7, 14, 16. Et puis on a bâti le buisson ardent, un buisson d'écoute, d'intercession, de compassion et de vie en esprit sur cette parole. On le voit 25 septembre 2003, pour vous dire à quel point
Ça, c'était il y a 20 ans. Pardon, c'était il y a 20 ans parce que ouais, je me souviens aussi, nous on venait justement ici le jeudi, on venait pour la prière, chanter, etc. 20 ans. 22. Ouais. 22 ans maintenant, on est en 2025. Oui, 2025. Et vous avez toujours continué à faire les choses. La volonté de Dieu surtout, à écouter Dieu et à faire sa volonté et vraiment à avancer avec ce que nous sommes, tel que nous sommes, mais vraiment croire, avoir cette foi, cette espérance en Dieu. Et bien sûr, on est passé par le dépouillement, on est passé par pas mal de situations, des combats, mais Dieu est là. Dieu est là, toujours là. Merci parce que c'est un chouette témoignage parce que des fois on ne sait pas trop, des fois on a la petite voix du Seigneur qui nous parle. Entre le temps qui se passe, on ne sait pas trop si c'est vraiment ça et tout jusqu'au jour où on donne sa vie à Jésus. Et ensuite, c'est vrai que quand on donne sa vie à Jésus, on a tout de suite envie de faire plein de choses. Et ça prend du temps. Et c'est des combats à chaque fois. Un détachement, comme tu disais, le dépouillement. Détachement. Persévérance. La persévérance. Oui, persévérance. Parce que 30 ans après... 30 ans après, mais c'est vraiment ça, en 2024, elle est établie. Jésus en 94, 2024, 30 ans après, mamie, je suis ce que je suis. Avec papy, 56 ans de mariage, des petits-enfants qui suivent aussi dans le Seigneur. Là, on voit, c'est de génération en génération, Dieu travaille le cœur de son peuple, travaille le cœur de ses enfants, à cet abandon, une confiance totale. Merci beaucoup. Et donc, est-ce que tu aurais quand même... tu sais, on va pas boire un petit café, mamie, un petit café? Oui, un petit café. Allez, parce qu'on va passer du coup à la phrase... Alors du coup, on va boire un petit café. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que tu aurais du coup, mamie, pour ce dernier petit temps d'échange, des conseils à donner à nous, femmes d'aujourd'hui, qui souhaitons servir le Seigneur? Qu'est-ce que tu peux nous donner comme petits conseils, comme encouragement? Alors, dans ma vie de femme, j'ai traversé pas mal d'épreuves aussi dans le couple, 56 ans de mariage, mais en même temps, aujourd'hui, dans un couple, c'est l'amour et le pardon, les deux mots qui doivent triompher dans les cœurs. Et comme dit si bien... Non, voilà. Et c'est l'amour qui vaincra. Parce que si on a difficile à pardonner, si on a difficile à aimer l'autre, à accepter l'autre tel qu'il est, c'est vraiment le pardon qui est la clé, qui ouvre toutes les portes. Et puis l'amour, l'amour va vraiment reprendre avec l'amour de Dieu qui guérit tout. Amen. Qui peut tout, qui guérit tout. Voilà. L'amour et le pardon. Pour les femmes épouses. Voilà. Oui, tout à fait. Même si une femme, elle élève son enfant seule, mais il faut l'amour. Parce que l'enfant peut-être peut faire une bêtise, mais cette femme-là, elle a la grâce du pardon pour pouvoir continuer son chemin avec le Seigneur. Parce que c'est vraiment les deux mots-clés, quelle que soit la situation dans laquelle on vit. Amour et pardon. Amour et pardon. Bon, merci beaucoup Mamie pour ce petit échange. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi ce témoignage. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau petit témoignage sur la chaîne. Vous pouvez vous abonner à ma page Instagram, à ma page également YouTube. Et puis à très bientôt. Soyez bénis. Que le Seigneur vous garde. Et vous bénisse. Soyez bénis. Alors, santé ma chérie, petit café.